Dans quel monde tu siffles pas faute sur le premier but du Brésil? C'est pas une faute, c'est une double faute sur la même situation. Pourtant, apparemment, une vérification a été faite. Mais l'arbitre décide de valider le but. Qui peut expliquer au Brésil que c'est un match amical? Les mecs, ils sont remontés à bloc. T'as l'impression qu'ils jouent la finale de la Coupe du Monde. Mais calmez-vous, vous êtes des oufs. Après, franchement, tu me diras que c'est toujours le même qui est toujours dans les problèmes. Vinicius Junior. Sans parler du potentiel penalty juste avant la mi-temps qu'aurait pu obtenir le Sénégal. Je pourrais pas vous confirmer les choses parce que où sont les ralentis? À part ça, dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié ce qu'a produit le Sénégal. J'ai trouvé une équipe remplie de talent malgré les absents. La seule petite critique que je pourrais apporter, le Sénégal a trop respecté le Brésil. En première mi-temps, ils ne les ont pas assez bousculés. Car disons les termes, le Sénégal est beaucoup plus physique que le Brésil et aurait pu vraiment leur faire mal. Concernant le Brésil, je suis plutôt mitigé. En gros, je me dis que face à une grosse équipe du foot mondial, il pourrait avoir des déconvenus. À présent, c'est à vous de faire le nécessaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre. La CAN arrive à grands pas et le football africain sera à l'honneur. Si c'est pas encore fait, abonne-toi. Vos avis en commentaire. On se fait toujours baiser par l'arbitrage, toujours. On était là, on a vu. L'arbitrage, met ça de côté, on va en parler juste après. Moi, je voudrais d'abord revenir sur la première mi-temps. On a joué comme une équipe africaine complexée. On a fait une première mi-temps, on aurait dit que c'était la Côte d'Ivoire. Les gars, comment on joue de la sorte? Comment on a réussi à jouer de la sorte? On est sur des matchs où on a brillé face à des équipes sud-américaines, à des équipes européennes. Et on affronte le Brésil dans un match comme ça, où en plus c'est même pas le meilleur des Brésil. Et on joue comme ça, j'ai pas compris. Tiens, j'ai pas à remettre en question tes choix tactiques. C'était un match amical, on se teste, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faudra m'expliquer pourquoi tu as titularisé ces deux latéraux-là. Spécialement Jacobs. Spécialement Jacobs. Ce mec-là, j'en ai déjà parlé dans un de mes TikTok, est-ce qu'il a réellement encore sa place en sélection? En tout cas, c'est un choix qu'il a pris. J'espère qu'il ne prendra pas le même pendant la CAN. Encore une fois, c'est un match amical. Donc on est là pour se tester aussi. C'est important. Moi, en tout cas, ça me fait un peu peur au vu de la CAN. La CAN, c'est dans quelques semaines maintenant. Si on vient comme on a joué aujourd'hui, si on joue comme des complexés, non les gars, ça va pas le faire. Et puis il y a un Coupe du Monde qui arrive aussi. Pour revenir rapidement sur l'arbitrage, désastreux les gars, de A à Z, catastrophique. On était entouré de Bangladesh, d'Indiens. Eux-mêmes ils disaient que voilà, niveau arbitrage c'était trop bizarre. Des faits de jeu qui allaient que dans un sens. Non les gars, franchement, faut dire la vérité à un moment donné, la FSF, s'il vous plaît, il faut parler un peu, il faut faire bouger les choses parce que l'arbitrage, comme je l'ai dit, je m'en souviens souvent dans mes TikTok. Vous allez savoir qui l'a mis dans cet état, vous allez tout comprendre. Monsieur Kalidou Koulibaly, ministre de la Défense du Sénégal, habituellement d'un calme olympien, lors d'un match amical contre le Brésil, il s'énerve. Pourquoi? Vous allez me dire qui l'a mis dans cet état-là? Qui d'autre? Non, vous allez me dire quoi? Qui d'autre? Après avoir créé la pagaille et semé la zizanie, faut voir la tempête qu'il a mis pour rentrer au vestiaire parce que Kalidou Koulibaly était tellement énervé contre lui, il était à deux doigts. Il était à deux doigts de prendre une bonne terre dans sa tête là. Comme d'habitude, c'est toujours lui dans les coups fourrés, on dirait requin dans foot de rue. Jamais se remettre en question, toujours c'est les autres. Mais là, moi j'ai vu, si tu as réussi à énerver Kalidou Koulibaly, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un vrai souci dans ton comportement. Et on l'a vu. Comme d'habitude. Mais pour le reste, encore une fois, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aime tous Vinicius. Mais quand on voit que beaucoup de joueurs qui sont d'habitude calmes, qui sont d'habitude tranquilles, etc., s'énervent contre lui, c'est qu'il y a quand même un problème. Un problème de comportement. Mais bon, je pense qu'il ne changera jamais. Moi, j'ai arrêté d'y croire. Alors là, on a eu un avant-goût de la Coupe du Monde. Le Sénégal vient de se faire tabasser 2-0 par le Brésil. Un match très intense, surtout en première mi-temps. Malheureusement pour le Sénégal, ils sont fait avoir par le Brésil. Le Brésil les a complètement fait déjouer. J'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, ils sont venus avec un plan en tête. Mais à la minute où le Brésil a touché le ballon, ça y est, tout s'est mélangé. Ils ont commencé à reculer et c'était là la première grosse erreur. Finalement, ils ont laissé le ballon dans les pieds du Brésil, chose qu'il faut pas faire. Après, j'ai envie de dire, ils pouvaient pas faire grand-chose non plus. Étant donné que les Brésiliens les pressaient comme pas possible, ils jouaient haut. Le Sénégal n'arrivait même pas à ressortir les ballons. Les Brésiliens, quant à eux, avaient beaucoup plus de facilité avec des joueurs comme Estevão ou Williams, c'est fluide. Et d'ailleurs, le petit a encore été auteur d'un but. Ah oui, lui, depuis qu'il est venu au Brésil, ça y est, depuis qu'ils ont commencé à le sélectionner, il fait que marquer. En seulement 3 matchs avec le Brésil, il a déjà claqué 3 buts. Et son but d'aujourd'hui m'a été incroyable. Il a tabassé la balle d'une manière avec son pied gauche, j'ai entendu le bruit. Le gardien pouvait rien faire. Sur le deuxième but également, il a impliqué, même s'il ne touche pas le ballon. Rodrigo fait le centre et là il y a Casemiro qui réussit à se faire complètement oublier par la défense sénégalaise.
Regardez comment il était seul. Le gars, il se démarque, il reçoit le ballon, il a même le temps de contrôler tellement tout le monde l'avait zappé. Il contrôle et il met dedans. Et franchement, Casemiro aussi, on peut dire que c'est une renaissance parce que ça faisait un moment qu'on l'avait oublié. À Manchester United, on entend parler de lui de temps en temps, mais là, au Brésil, c'est devenu le vrai boss du milieu. Et en ce qui concerne le Sénégal, en deuxième mi-temps, le Brésil s'était un peu plus calmé par rapport à la première. Je m'attendais à ce que le Sénégal égalise avec toutes les occasions qu'ils ont eues. Mais encore une fois, même quand le Brésil les tend le fouet, ils veulent pas prendre. Il y avait beaucoup trop de déchets, même le gardien du Brésil, Ederson, a fait une grosse gaffe. Iliman Ndiaye est allé cogner le poteau. Voilà, il y avait personne. Aïe, Sénégal, Brésil, 2-0 pour le Brésil. Il y a beaucoup de choses à dire, les gars. Il y avait quand même beaucoup de tension. C'était physique. Il y avait beaucoup de pressing. Le deuxième but des Brésiliens, pour moi, il n'y avait absolument pas but. Il y avait une faute qui n'a pas été signalée. La première chose que moi, j'ai ressenti, les gars, en regardant ce match, j'ai vraiment senti que la Coupe du Monde, les gars, c'est vraiment dans pas longtemps parce que l'intensité dans ce match, c'était incroyable. Concernant Mendy, j'ai trouvé qu'il a quand même eu pas mal d'erreurs dans ses relances. Après, c'était pas le point faible de l'équipe, mais voilà. À force, les gars, de mauvaises relances, on perd des ballons et c'est compliqué. Cette défaite, c'est aussi malheureusement la première de Pape Thiaw, car depuis qu'il est sur le banc sénégalais, il n'avait jamais perdu, les gars. Donc c'est sa première défaite. Et donc forcément, c'est la fin d'une série de 26 matchs sans défaite pour le Sénégal. Déjà, bravo au Sénégal pour cette performance. Et puis les gars, c'est comme ça, la CAN elle arrive dans un mois, ça va permettre de faire certains réajustements, de se poser certaines questions et Inch'Allah, vous allez devenir beaucoup plus fort. Pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé de Sadio Mané? Dites-le moi dans les commentaires. Personnellement, j'ai trouvé qu'il n'a pas forcément été aidé par ses coéquipiers, mais c'est compliqué. J'ai vu de mes propres yeux, le Brésil d'Ancelotti, c'est plus fort que le Real de Xabi Alonso. Le Sénégal avait des absents et même Vinicius en sélection, il a réussi à énerver Koulibaly. Genre de mec calme, c'est comme si t'énervais N'Golo Kanté, c'est impossible. Vinicius, il a réussi. Les gars, je crois qu'Ancelotti, il a un truc derrière la tête pour la Coupe du Monde. Je crois qu'il est en train de concocter quelque chose qu'on n'est pas prêt. J'ai la haine qui joue à Chelsea. Il est trop fort. Estevao a plus apporté à la sélection brésilienne à son jeune âge que Vinicius. Il en faut pas plus. 4 titularisations, 4 buts. Le Brésil a pris ce match amical beaucoup trop au sérieux. Le deuxième but, il y avait peut-être faute de Militao. Peut-être. Casemiro qui met un plat du pied enroulé en lucarne. Est-ce que le Brésil était trop fort aujourd'hui? Ou est-ce que le Sénégal, il manquait beaucoup trop de joueurs et c'est pour ça qu'ils étaient aussi faibles? Les Sénégalais, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il doit continuer à jouer dans le 11? Koulibaly, c'est compliqué. J'ai vu le match contre le Congo et là j'ai vu le match aujourd'hui. Ça commence à être compliqué. Là-bas, je voulais commencer mon débrief par ouais, le Sénégal c'est fort, ils sont prêts pour la Coupe du Monde, le Brésil c'est faible, au final tout le contraire. Mais ma seule satisfaction du match, c'est l'entrée du Titi parisien Ibrahim Mbaye, 17 ans. Je peux pas vous raconter de mytho, il a pas fait une super entrée, il a touché un ballon, il l'a perdu. Mais moi personnellement, ça me fait Je vais plaisir. faire le pur rageux de mauvaise foi en commençant ce débrief par une petite piqûre de rappel. Le Sénégal fait tomber le Brésil 4-2. Voilà. Non, je m'en fous en fait. Aujourd'hui, j'ai envie d'être de mauvaise foi. Tu vas faire quoi? J'en ai marre d'être objectif. Toujours être objectif, c'est bon. Après, on va pas se mentir. Je trouve que l'arbitre sifflait légèrement d'un côté plus que de l'autre. Sur le but, le blocage sur Ismail Jacobs, il est sifflable. La main, on l'a jamais revue au ralenti, mais je pense qu'il y avait main. Une fois que ça c'est dit, il fallait bien que ça arrive. Et je préfère que ça arrive dans un match amical plutôt qu'à la CAN ou à la Coupe du Monde. Après 26 matchs, on a perdu notre premier match et c'est une défaite méritée. On va pas se mentir. On a été un peu en dessous de tout. Dans les duels, dans l'envie, dans la technique. On a fait un très bon début de match, mais je trouve que cette volonté de jouer très très court nous a pénalisé parce que le Brésil a effectué un très très gros pressing. C'est bien de tester des choses. Je trouve que c'est un bon projet de jeu, une bonne philosophie, mais c'est compliqué de le faire face à la Seleção et ils nous ont punis. Dans les 30 premières minutes de jeu, ils nous ont étouffés. On a été acculés. La barre. Edouard Mendy qui nous sauve aussi sur 2-3 arrêts. Je trouve que cette approximation à la relance, notamment, a permis au Brésil de prendre confiance. Et c'est très, très dommage. Pour le reste, je trouve que si on avait tous la hargne de Koulibaly dans ce match-là, qui a été encore très bon, même si sur le but, Estevao l'a cooked, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Vraiment beaucoup mieux. Nos individualités offensives aussi n'ont pas été au rendez-vous. Ça arrive. Sadio Mané. Et surtout cette occasion ratée d'Iliman Ndiaye, le but vide qui tire sur le poteau. Là, j'ai su que c'était fini. Mais bon, ça arrive. On a perdu. Il faut reconnaître aussi que le Brésil a fait un très bon match, notamment Estevao. Franchement, propre. Très, très, très beau crack. Il a fait beaucoup de mal à notre défense. Vini, même s'il a été très agaçant comme d'habitude, a fait son match. Voilà, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Bref, c'est décevant, c'est frustrant. Mais comme j'ai dit, je préfère que ça arrive maintenant. Mais Sénégalais, qu'on ouvre le dossier s'il vous plaît. Sadio Mané a-t-il le niveau pour continuer en sélection? Ne soyez pas dans les émotions. Le match que j'ai vu aujourd'hui, très limité face à un calibre comme le Brésil. Beaucoup de pertes de balles, il n'arrive pas dans les duels, il fait pas de pressing. Ça se paye cash.
Ça se paye cash. La première mi-temps du Brésil, elle est exceptionnelle, que ce soit dans le pressing, dans l'intensité. Estevao, son couloir, il a fait du gras, tout comme Vinicius de l'autre côté. Défensivement, les Sénégalais, ils ont été très vite dépassés. Kalidou Koulibaly, il a encore fait tenir la baraque, mais si à 3-0 à la mi-temps, c'est pas un scandale. Le tournant du match est bien sûr cette occasion d'Iliman Ndiaye, qui en seconde mi-temps pouvait permettre au Sénégal de revenir à 2-1. C'est dommage parce qu'il y avait un écart sur la première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, je trouve que le Sénégal, ils étaient mieux dans le match. Et avec un but, ça aurait pu relancer le match. Maintenant, d'une façon globale, c'est une bonne revanche pour le Brésil. Ils ont joué un match comme si c'était une finale de Coupe du Monde, entre Bruno Guimaraes, Estevao qui chambre le public. Brésil, doucement frère. Ils ont joué le match d'une façon très sérieuse. Bon, je pense qu'ils voulaient leur revanche, parce qu'ils avaient perdu sur le dernier match face au Sénégal. L'équipe du Brésil qui a été globalement au-dessus du Sénégal, mais on va pas s'arrêter à là. Le Sénégal progressera et le Sénégal reviendra fort. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux de la part du Sénégal. Alors ok, c'était le Brésil en face. Mais pour moi, le Sénégal devait faire largement mieux. Après, attention, le match, il est pas du tout à jeter. Parce qu'on a vu des belles choses, justement. C'est ça qui est frustrant, c'est que les Sénégalais ont proposé des très très belles choses dans cette rencontre. Quand on voit la deuxième mi-temps qui était quasiment totalement dominée par le Sénégal, quand on voit toutes les occasions sénégalaises, et quand on voit surtout, voilà, comme je vous avais dit avant ce match, les frères. Je vous avais dit, pour moi, le Sénégal pouvait battre le Brésil à condition que le Sénégal démarre bien ce match. Regardez à quelle minute sont arrivés ces buts. Quasiment dans la première demi-heure. C'est dans la première demi-heure où, voilà, où tu souffres, où t'as du mal à ressortir proprement, où t'as du mal à faire face au pressing brésilien, où tu commets trop d'erreurs de relance. Et c'est sur la première demi-heure où tu te fais manger. Et surtout sur le premier but, parce que pour moi, le deuxième but, et on va en reparler, les gars, sur un autre TikTok, mais pour moi, les gars, le deuxième but, c'est du vol. Pour moi, les gars, le deuxième but doit être annulé. Il y a tous les jours faute. Mais bref, on va pas revenir sur ça, les gars, ça c'est encore un autre sujet. Mais au final, s'il y a une chose à souligner, s'il y a une chose vraiment qu'il faut mettre en évidence, c'est l'audace du Sénégal dans ce match. Là, franchement, ça m'a choqué. T'as le Brésil en face, qui est une très belle équipe, et franchement, c'est un Brésil qui est de plus en plus impressionnant. Ancelotti commence à faire du très bon travail avec le Brésil. Et malgré ça, les gars, on a une équipe du Sénégal qui n'hésite pas à proposer du jeu, qui n'hésite pas à faire des belles choses. Et ça, franchement, pour le coup, c'est tout à l'honneur du Sénégal. Le Sénégal qui s'incline face au Brésil, 2-0. Dans un match tendu, ça ressemblait pas à un match amical. En tout cas, la première mi-temps, elle était très très tendue. Et on va dire la vérité, grosso modo, c'est mérité pour le Brésil. On a eu un Sénégal timide, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu un Sénégal moins offensif que d'habitude. Il n'y aura pas de 26e match sans défaite pour les Sénégalais, malheureusement. Maintenant, ça reste un match amical. Mais Sénégalais, dites-moi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui? Parce que moi, perso, j'ai pas reconnu le Sénégal de d'habitude. Est-ce que c'est le Brésil qui a été beaucoup plus fort qu'à son habitude ou le Sénégal plus faible qu'à son habitude? Après, il faut dire que côté Brésil, le Brésil sous Carlo Ancelotti, c'était le premier match que je me tapais. Franchement, c'est pas mal à voir jouer. On dirait qu'il arrive à faire une bonne équipe. Dans des bonnes dispositions, c'est pas trop mal. Mais Sénégalais, inquiets ou pas du tout après cette défaite? Ça reste un match amical. Le Brésil, c'est une grosse équipe. C'est la première fois qu'ils battent le Sénégal d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui pour battre cette équipe brésilienne?